des ornithologues. Toutes ces parois sud étaient émergées des glaces et pouvaient accueillir de la vie. Donc c'est cette vie-là qui nous intéresse en fait. C'est toute la biodiversité qui a trouvé refuge en fait dans nos Alpes sur ce genre de parois qu'on essaie d'étudier. Donc l'intérêt de rencontrer les acteurs sur le terrain, c'est de permettre aux étudiants de saisir finalement cette gestion au quotidien de ce territoire, de cette montagne de Céuse. Et nous avons choisi de rencontrer des techniciens, c'est-à-dire des gens qui gèrent vraiment la montagne dans sa métacalité, et aussi des gens qui ont un rapport quasiment charnel à l'environnement. Le boulot aussi, quoi. Le boulot aussi. Le boulot, le frêne, je crois qu'il y a l'essence feuillue, je crois qu'il n'y a que ça. Et les résineux, quoi. On est étudiante à l'Université d'Aix-Marseille au pôle de Gap. On est spécialisé en gestion durable des territoires de montagne. Oui. Et en fait, on a un projet sur Céuse. On essaye de comprendre un petit peu les usages. Et on réalise une enquête sociologique. Quelles sont certaines activités qui pourraient avoir un impact sur la falaise de Céuse? Il y a un endroit où j'ai grimpé où il y avait il y avait des crottes d'oiseaux, donc je pense qu'il y avait des nids. Vous avez une préférence du coup plutôt pour l'automne, c'est ça? Moi j'aime pas venir en été s'il y a trop de monde. Ouais, d'accord. Ça me saoule quand il y a trop de monde. Vous avez déjà été gêné par d'autres usagers ici? Quand il y a beaucoup de monde, il y a du bruit quoi, mais ça c'est normal. Hein. Vous disiez un peu ce que vous en pensez ou pas? Il y a une grande différence. Il y a la forêt qui a pris place. Et vous croyez que, on va dire, ce retour de la forêt, ce serait dû à quoi, selon vous? Ils n'ont pas été interviewés. Alors ici, on est avec des étudiants du pôle universitaire de Gap. Et là, on leur apprend l'approche du terrain, la fréquentation touristique. Ils vont apprendre à faire des enquêtes pour savoir comment est-ce qu'un terrain est fréquenté. Et ils vont apprendre à faire des enquêtes auprès de la végétation. Ce pas des étudiants en biodiversité, mais des très importants qui connaissent les techniques d'échantillonnage de végétation pour mettre en évidence des gradients d'anthropisation par exemple ou d'occupation du sol. Donc on leur montre le b.a.-ba des techniques d'échantillonnage sans qu'ils soient vraiment perfectionnés là-dedans. Mais avec 2 simples cadras par exemple, ils vont déjà voir que là où il y a eu un bivouac, on n'aura pas les mêmes plantes et pas les mêmes quantités de plantes que là où il n'y a pas eu de bivouac. Stachys, c'est la famille des Lamiacées, donc c'est une tige carrée avec des feuilles opposées. Là, tu as des feuilles qui sont divisées, alors ce qu'on appelle imparipennées. Ton pourcentage, je sais pas, exposition, on est plein sud. Mais là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas les poils, c'est très rêche. Pour moi, je suis pas sûr, mais on demandera à Cédric tout à l'heure, c'est du stipe. Stipe pour stipa. Chacun mène ses observations de son côté, mais à un moment donné, nous avons besoin de croiser nos regards. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Il s'agit alors de saisir dans quelle mesure l'être humain influence la nature et son évolution, qui devient donc un espace anthropisé, et inversement, comment l'écosystème évolue, voire même met en place des stratégies de résilience face à l'activité de l'être humain.